Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 24 mars. Et pour comprendre comment tourne une planète finance interloquée par les propos de J.D. Vance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler « Plus Trump parle de paix, plus ça s'envenime et plus certains se gavent ». Alors bien sûr, on va revenir sur le message de Donald Trump sur Truth Social, lundi, 2h30 avant l'ouverture de Wall Street, et qui a provoqué une véritable vague d'euphorie sur les indices boursiers, entre les plus bas du jour et les niveaux atteints quelques minutes après son message. 3 000 milliards de valeurs boursières ont été ajoutées. Et on apprend également que 14 minutes avant la diffusion de ce message, un investisseur au flair qui nous laisse sans voix aurait pris des positions massives, non pas aurait, il a pris des positions massives à l'achat sur les indices boursiers US et des positions encore plus massives à la baisse sur le cours du pétrole. On n'a pas réussi à savoir combien ce coup de trading génial avait pu rapporter. On sera peut-être pas loin du milliard. Bon, maintenant, revenons sur le contenu du message de Donald Trump. Des pourparlers de paix seraient en train d'être noués avec un très haut représentant iranien. Le nom de Mohamed Ghalibaf est rapidement sorti du chapeau dans les médias occidentaux, mais également pakistanais. L'intéressé, qui n'est autre que le porte-parole du Parlement iranien, s'est empressé de démentir et affirme que l'Iran continuera de frapper sans merci les agresseurs et fera payer l'élimination d'Ali Khamenei. Mais on a eu d'autres, j'appellerais ça du fake, puisque des médias ont montré des images de M. Ghalibaf descendant d'un avion officiel, soi-disant de retour du Pakistan, où il serait allé négocier secrètement avec des émissaires de Jared Kushner ou Steve Witkoff. Bon, en réalité, les images dataient de 2023. Donc, vous le savez, en période de guerre, la principale victime, c'est la vérité. Et donc, on assiste à des déferlements de propagande et de fake news. Je vous l'avais dit dès le 1er mars, méfiez-vous des fausses bonnes nouvelles. Alors, le communiqué de Donald Trump, on commence maintenant à le décrypter. Je l'avais fait un petit peu déjà hier. J'avais signalé que ça avait déjà permis à quelques initiés de s'en mettre plein les fouilles. Bien, maintenant, on comprend que Donald Trump a vraiment fait un message destiné à Wall Street. Quand on lui a demandé y a-t-il des accords, sur quel point y aura-t-il des accords entre vos correspondants et la Maison-Blanche, il a dit on est d'accord sur une quinzaine de points. Il n'a pas été capable d'en citer plus de 2. Très rapidement, après les démentis iraniens, on apprenait également que Israël multipliait les bombardements sur Téhéran hier, pas moins de 100 frappes, pendant que Wall Street se réjouissait d'un chemin vers la paix. Aujourd'hui, Netanyahou enfonce le clou. Il explique que c'est pas Donald Trump qui va décider quand est-ce qu'on arrête la guerre, c'est Israël qui l'a commencé et c'est Israël qui décide quand elle doit se terminer. Le problème, c'est que maintenant Israël est sur 2 fronts, l'Iran et le Liban. Alors là, on ne se cache plus dans le gouvernement israélien. Le ministre des Finances, M. Bezalel Smotrich, explique que Israël va annexer le sud, le Liban, de la frontière nord jusqu'à la rivière Litanie. Vous voyez un petit peu le double standard par rapport à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, qui est intervenu pour sauver, entre guillemets, des russophones. Là, il n'y a aucun Israélien à sauver au sud Liban. Pire, la Tsahal annonce que tous les villages du sud de Liban vont être bombardés et que ses habitants doivent évacuer. Et là, ça a suscité un petit peu la colère de J.D. Vance, parce que là, ça devient assez contre-productif. J'en reviens donc à ce double standard Liban
Ukraine, mais également il y a la colonisation illégale de Cisjordanie, et là aussi il semblerait que c'est dégénéré et que la discussion ait été très vive entre le vice-président américain et le Premier ministre israélien. Alors donc côté Israël, on l'annonce, on va continuer de bombarder l'Iran, et aujourd'hui on apprend que des installations pétrolières iraniennes ont été bombardées du côté d'Ispahan et de Khorramshahr. Et l'Iran avait dit que si on bombardait ces installations pétrolières, il y aurait de la réciproque. Alors de la réciproque, il y en a peut-être. D'après ce que nous annonce le gouvernement saoudien, officiellement, une trentaine de drones auraient été interceptés. Et voilà que selon le New York Times, eh bien, Bin Salman serait prêt à se joindre à Israël et aux États-Unis pour bombarder l'Iran. Alors là, quand je vous disais que ça s'envenime, si jamais le prince régnant d'Arabie Saoudite se joignait à Israël et aux États-Unis, alors on irait vers une annihilation réciproque des capacités pétrolières, car on a bien compris que les Américains n'ont pas les moyens de protéger efficacement les installations pétrolières saoudiennes. Alors si l'Arabie se joint à Israël, ça serait d'abord une pirouette de l'histoire extraordinaire, mais surtout que l'Arabie peut s'attendre à voir ses capacités pétrolières détruites en grande partie par l'Iran. Et alors là, c'est pas seulement 20% du pétrole mondial qui passe par Hormuz qui pourrait manquer, c'est 30%. Et puis alors là, on va dire que la question de la fermeture d'Hormuz ne se pose plus, puisqu'il n'y aurait plus de pétrole à exporter. D'ailleurs, je précise qu'aujourd'hui, beaucoup de navires circulent à travers le détroit d'Ormuz, qui n'a jamais été fermé, je le rappelle. C'est que simplement les armateurs décident de ne pas circuler parce qu'ils ne sont pas assurés. Eh bien, aujourd'hui, de nombreux navires qui auraient accepté de payer un droit de passage, alors on parle de millions de dollars, en yuan, l'équivalent donc de dollars en yuan. Donc ces bateaux-là passent librement. Alors, ça va peut-être soulager un petit peu des pays très très dépendants du Golfe, comme les Philippines, qui viennent d'annoncer un état d'urgence énergétique. L'Afrique du Sud se dit également très très inquiète de ne plus recevoir de pétrole et de gaz depuis le détroit d'Ormuz. Et on peut également imaginer que du côté de Taïwan, on s'inquiète également de ne plus recevoir d'hélium, car il resterait environ 10 jours de réserve. Sans hélium, eh bien, Taïwan et TSMC ne peuvent plus produire de semi-conducteurs. Donc là, une pénurie de semi-conducteurs, vous voyez les conséquences. On ne peut plus construire les data centers. Tous les projets sont reportés. Donc les rentrées d'argent des groupes les plus endettés aux États-Unis, les groupes de la tech endettés, n'auront pas assez de chiffre d'affaires pour faire face à leurs échéances. Les conséquences pourraient être absolument monumentales, d'autant qu'aux États-Unis, on est en pleine crise maintenant du crédit du secteur privé, et c'est peut-être ça l'éléphant dans le corridor, le risque d'une nouvelle crise du crédit avec ces fameuses... ce fameux packaging d'emprunts à haut rendement du secteur privé, qui n'est pas sans rappeler les subprimes. Alors, la planche à billets en mode all-in, eh bien, si l'Arabie et l'Iran en viennent aux mains, on peut être à peu près certain que c'est pour cet été. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque crack boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.